Si vous cherchez un gestionnaire, si vous cherchez un homme qui sait ce que le mot investir veut dire, alors vous l'avez trouvé. Que de chemin parcouru depuis 1968, lorsqu'il a démarré comme chauffeur-livreur. 5 ans plus tard, il était expert comptable et reprend à Marseille un cabinet avec 2 salariés. En 1988, il crée le cabinet Qatar, 40 salariés aujourd'hui. Et en 2014, il est à la tête d'un groupe de cabinets, 15 agences et 140 salariés. En 2006, il réinvestit une partie de la cession de son cabinet dans la reprise de l'hôtel La Chaumière, géré par son épouse et son fils. Président du syndicat Corse Provence des experts comptables, élu au Conseil supérieur, président d'organismes paritaires. Il a entre autres été trésorier de Marseille Enfance, gérant des crèches familiales. Grand randonneur à 16 heures, il aime la Haute-Vallée de l'Aude et Quillan en particulier. Il est le candidat idéal qui a suivi de fédérer les énergies de ses colistiers. Je vous demande d'applaudir et d'écouter Pierre Castel. Merci à tous. Alors, vous avez sans doute tous lu les programmes qui ont été distribués, la profession de foi. Vous avez vu que nous avons beaucoup d'idées et qu'il faut les financer. Alors, j'ai voulu commencer en parlant de la fiscalité. Après, on vous parlera des programmes, parce que si on vous parle de tout ce qu'on veut faire, vous allez arriver à la fin en disant, mais qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Alors, je veux mettre les choses au clair immédiatement. Normalement, tout ce que nous avons prévu, nous le ferons sans augmentation. Et même mieux si on peut, c'est-à-dire chaque année, par exemple, l'État décide que la valeur locative qui est de base, qui sert de base aux impôts locaux, est augmentée de l'inflation, 1 ou 2%. Nous, si nous pouvons arriver à baisser le taux pour compenser ce 1 ou 2%, nous le ferons. Nous le ferons. Par contre, disons, vous êtes tous allés, ceux qui vont sur Internet, faire des comparatifs, il faut savoir ce que les comparatifs veulent dire. Selon que vous avez des communes qui sont en communauté de communes ou pas, les taux d'imposition de la commune peuvent changer. Alors, il y a quand même, je vais vous annoncer une bonne nouvelle, l'année prochaine, ça revient vert, vous allez voir les taux de la commune qui vont diminuer de 10%. Voilà, ça je vous l'annonce, c'est dû à la technique de la nouvelle communauté de communes. Vous ne paierez pas moins d'impôts, mais le taux de la commune sera inférieur de 10%. Voilà. Ça, mais pour l'avenir, il faut se faire un peu de soucis quand même. Pas pour nous, parce que l'État a sous le coude depuis des années une révision des valeurs locatives, alors nous ne savons pas à quelle sauce nous allons être mangés. Et puis ensuite, il y a également la communauté de communes qui va influer, nous en parlerons un peu plus tard dans la soirée, de la communauté de communes qui va influer sur les taux, alors je ne sais pas comment. J'en reparlerai pas, l'embellissement de Quillan. Première chose, l'embellissement de Quillan. Alors, l'embellissement de Quillan, nous disons, nous, quand nous rencontrons des Quillanais, c'est fait pour attirer le tourisme, pour essayer de faire arrêter le tourisme, mais l'embellissement de Quillan, à qui il va profiter en premier? Il va profiter aux Quillanais en premier, il ne va pas profiter, disons, aux touristes qui vont passer. C'est sûr, si on peut faire arrêter les touristes et les faire séjourner dans Quillan par un embellissement de la ville, on aura tout gagné. Mais il faut aussi que les Quillanais soient dans une ville où il fait bon vivre, qu'on se régale. J'habite à Quillan, cette ville est magnifique. Et ensuite, bon, la friche de la gare, Jacques Simon en a parlé. La friche de la gare, on verra le projet qui est fait, on ne va pas tout remettre, on ne va pas tout jeter le bébé avec l'eau du bain, mais moi je voyais la friche de la gare avec quelque chose de joli, quoi, pour une exposition de toutes les activités qu'il y avait dans la Haute-Vallée. En ce moment, pour un touriste, vous traversez Quillan, dites-moi ce qu'on peut faire comme activité, disons, dans Quillan. On peut avoir dans cette friche de la gare quelques présentations d'activités, canoë-kayak, le rafting, le cheval, la randonnée. On peut arriver à faire beaucoup de choses si on dit la vie. Et ça, il faut le faire bien entendu dans des maisons qui soient bien, qui représentent bien, qui soient bien décorées. Après, bien entendu, on peut faire un parc, le compléter par un parc, mais disons, moi, il faut arriver à faire connaître ce que nous pouvons faire.
on essaiera de promouvoir la construction d'une maison de retraite un peu plus standing que celle qui est. C'est pas péjoratif par rapport à celle qui existe, hein, mais c'est pour faire venir à Quillan quand même des retraités d'un standing un peu supérieur et voir un peu, mais si on peut trouver un privé, mais ça, on trouvera un privé là-dessus, quoi. Parce que vous avez quand même, dans les grandes villes, vous voyez à peu près, j'ai habité pendant 35 ans à Marseille, je sais ce que c'est, d'ici 15 ans, 20 ans, si ça continue au rythme où ça va, je ne sais pas s'il y a beaucoup de retraités qui resteront vivre dans les grandes villes. Parce que ça devient vraiment assez pénible, quoi, disons, de vivre dans les grandes villes. Vous allez à Marseille, on vous dit à tout la Canebière, je ne veux plus y aller, quoi, voilà. Et pourtant, c'est la rue principale de Marseille, donc, mais on espère en récupérer une partie, surtout avec une jolie ville. Et l'ancienne gendarmerie, on va en parler un peu quand même. Alors, l'ancienne gendarmerie, vous avez tous lu, vous savez qu'on va rénover le sous-sol pour les archives et le rez-de-chaussée. Alors, pour le louer au trésor public. Alors, on ne nous parle pas du tout du premier et du deuxième étage. Et de la toiture. Alors, d'après les renseignements que nous avons, le toit, il est peut-être un peu meilleur que celui du garage d'Éric, mais pas tout à fait, quoi, disons. Mais il faudrait le refaire complètement aussi. Alors on commence à faire le rez-de-chaussée, mais on ne refait pas le toit. Alors il n'y a pas de budget, mais bon, il va falloir que nous, si vous nous faites confiance, on trouve quand même à rénover l'intégralité de la gendarmerie et qu'on trouve des locataires adaptés aux locaux du premier et du deuxième étage. On a des administrations, même à la mairie, on a quelques administrations qu'on peut loger là. On peut arriver à quand même à utiliser ce local qui est très bien placé avec le parking, parce qu'en plus, il va falloir le faire aux normes, c'est-à-dire il va falloir l'ascenseur, il va falloir maintenant l'accessibilité. L'aire de camping-car. L'aire de camping-car, je ne sais pas si c'est comme moi, mais on en a marre de voir ces camping-cars en été, une quinzaine ou 20 camping-cars dans la cour de la gare. Donc, essayer de faire, disons, une aire pour les camping-cars. On verra où c'est qu'on l'a fait, mais il faut arriver à organiser ce tourisme qui est également, puis en plus, cette aire de camping-car n'est pas aménagée. Pour les camping-cars, vous savez qu'ils doivent vidanger, ils doivent ici, là-bas, vidanger leurs toilettes. Donc, il faut faire une aire de camping-car, disons, aux normes. J'attire votre attention sur le nombre de permis de construire qui ont été accordés, disons, ces 2 ou 3 dernières années. La richesse d'une ville, c'est la construction. Vous touchez des taxes d'habitation, vous touchez des taxes foncières. Et si vous n'avez pas de construction, c'est vraiment la mort assurée à terme. Donc, il faut libérer les terrains. On a parlé. Alors, je vais parler un peu de la communauté de communes. Alors, la communauté de communes, nous, si nous sommes élus, c'est la compétence, c'est le tourisme. Donc, la communauté de communes a la compétence sur le tourisme et l'économie. Nous, ce que nous proposerons en premier, au niveau du tourisme, je suis randonneur, un sentier autour de la Pierre Lisse, mais un sentier un peu sportif, hein, pour randonneur, parce que la Pierre Lisse, il faudra mettre des escaliers, il faudra mettre des cordes, il faudra mettre des... Mais ça va attirer les randonneurs de toute la région et d'au-delà. Vous pouvez en être sûr. Parce que le sentier, tel que moi je le vois, il va durer la journée, pratiquement. Hein, il va aller à Sainte-Barthélemy et revenir par l'autre côté. Et ça nous attirera, disons, les randonneurs qui connaîtront la Haute-Vallée un peu mieux. Quand il fait soleil, comme ça, ils pourront dire, on va... Mais ça, c'est du domaine de la communauté de communes. Je ne sais pas combien ça peut coûter. Il y a des études qui ont déjà été faites. Et je pense que ça peut attirer beaucoup de monde. Donc, pour rester dans la Pierre Lisse, il y a les fameux tunnels. Les fameux tunnels, on peut quand même, comme il n'y a plus les rails, on peut s'en servir pour autre chose. Et on pensait soit randonnée VTT, mais si on a de l'ambition et si on a quelque chose, on peut aussi s'en servir pour faire des vidéoprojections.
Je ne sais pas si certains d'entre vous ont visité certains coins où il y a des vidéoprojections, c'est magnifique. Hein, je ne sais pas si ça peut se faire. Pour vous dire au passage que ça sera très dur, quelle que soit l'équipe qui sera élue pour Quillan, la communauté de communes, ça va être très dur. Il y a 89 élus, il y en a 12 de Quillan. Et quand je dis il y en a 12 de Quillan, c'est toute tendance confondue. Ça veut dire que si notre liste passe, on aura 8 élus. Hein, il y en aura 4 de l'opposition. Donc, pour faire valoir notre point de vue, il va falloir être très combatif et très persuasif. Hein. Mais ça, moi, à la limite, si on ne rentre pas dans la politique politicienne, et que vous préférez, excusez-moi le lapsus, mais il est intentionnel, hein. Mais on peut faire passer des projets. Si on élimine la politique, disons, droite-gauche, si on travaille pour l'intérêt général, il n'y a pas de raison qu'on puisse faire passer des projets. On peut avoir des relations, des trucs, mais si jamais on ne comprend pas, disons, que Quillan est la capitale de la nouvelle communauté de communes, et qu'il faut que Quillan, disons, soit la vitrine de la nouvelle communauté de communes, on aura tout perdu. On aura tout perdu. Alors, soit, disons, ça va aller au clash, hein, c'est-à-dire que ça ne sera pas respirable. Pour vous citer notre exemple avec Lézignan, par exemple, Lézignan, dans sa communauté de communes, a droit à 50% des sièges. C'est pas du tout le même rapport. Hein, voilà, je ne sais pas à Castelnaudary combien, mais enfin, hein, ouais. Voilà, bon, 50% des sièges à Castelnaudary, voilà. Alors nous, on représente 35% de la population, la seule ville de Quillan, on a droit à 12% des sièges. C'est pas du tout équilibré, pas du tout, mais alors pas du tout. Bon, alors les statuts maintenant, ils ont été faits, c'est sûr que nous, on a 89 représentants, parce que chaque commune a droit à un représentant, alors vous avez communes 100 habitants, 40 habitants, 35 habitants. Bon, et là, tout le monde vote comme un seul homme, on ne se pose pas trop de questions, mais il va falloir que les gens apprennent à réfléchir un peu au projet que nous présentons. Et ça va être dur. La nouvelle communauté de communes, ça va être un point très dur. À la communauté de communes aussi, si nous sommes élus, nous déléguerons la piscine à la communauté de communes. Et nous proposerons qu'elle soit couverte. Parce que la communauté de communes actuelle, elle a déjà la gestion de la piscine d'Axat. Entre autres, elle a le stade d'Espezel comme gestion, la communauté de communes. Elle a des trucs comme ça, quoi, disons. Voilà. Bon, mais enfin, à partir du moment où elle a déjà en gestion une piscine, elle pourra prendre la piscine de Quillan. À partir du moment où ça sera les mêmes compétences dans l'une et l'autre, disons, et les achats de produits également, je pense que ça peut se faire. Et par contre, c'est la couverture. Et la couverture de la piscine peut également beaucoup servir au temps maintenant pédagogique qu'il va nous falloir subir à partir du 1er septembre, au niveau des écoles communales, parce que ça peut servir, disons, à ce niveau-là, avec les associations, pour apprendre les petits à nager, pour... ces activités-là, mais il faut la couvrir. Et je pense également que si on se veut une ville un peu touristique, une piscine couverte, c'est pas trop mal. Bon. Hein, c'est un investissement, c'est sûr qu'on aura... Hein. Alors, je vais faire quand même un peu de critique. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu les journaux, si vous lisez les journaux, j'ai pris position dernièrement, là, contre l'embauche au niveau de la communauté de communes d'une infirmière qui va s'occuper de gérer le contrat local de santé. Alors, cette infirmière nous est déléguée par l'ARS. Comme vous l'avez dit, Michel, l'ARS, c'est le gouvernement. Ça veut dire que le gouvernement nous place une salariée. Hein, donc, à 3 000 € par mois, j'ai estimé que ça allait coûter 70 000 € par an à la communauté de communes. 70 000 € par an, ça nous fait, si vous voulez, un gros budget. On peut faire le sentier peut-être, hein, avec un emprunt, mais on peut, à 70 000 € de remboursement par an. Alors, le principe, c'est que en cours de discussion, ils nous ont dit que c'était pris en charge à 30 000 € par l'ARS, alors ils nous délèguent quelqu'un, mais ils nous versent 30 000 €.
Sur le PV que je viens de recevoir, parce qu'on a la communauté de communes la mercredi, ils nous disent à moitié, c'est déjà pas la même somme. Et en cours de séance, pour faire passer la pilule, ils nous disent non, non, c'est pas le salaire brut sur la commune, c'est le salaire chargé. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui comprennent, hein, mais en fait, c'est pas du tout pareil un salaire chargé et un salaire brut. Un salaire brut à 3 000 euros, si vous voulez, ça coûte 4 500 euros à la communauté de communes. Un salaire chargé, c'est 3 000 euros, les 4 500. C'est pas du tout le même montant.